Nous allons maintenant passer à un objet en cuivre. Alors, c'est souvent la difficulté qu'on peut avoir quand on débute en peinture, c'est de comprendre comment on va pouvoir différencier à partir de coups de pinceau avec les mêmes outils, du chrome et du cuivre. C'est tout l'intérêt de ces petits exercices ici. Le but n'est pas de faire des belles œuvres d'art, mais juste de comprendre comment ça fonctionne. Bon, alors qu'est-ce qui fait vraiment la différence fondamentale entre le chrome qu'on avait avant et le cuivre qu'on a ici? Il y a deux choses qu'on peut noter et qui sont intéressantes. La première, c'est évidemment l'effet de bande qui est vraiment réduit au niveau du cuivre. Vous voyez qu'on a toujours une structure en bande, on pourra l'indiquer sur le croquis dans très peu de temps, mais ces bandes sont beaucoup plus atténuées et beaucoup moins visibles. On a également moins de reflets directs, moins d'effets miroirs par rapport à l'environnement. On a quand même ici le support qui se reflète assez nettement, mais mis à part ça, on a beaucoup moins de réflexion ambiante euh, que dans le cas précédent. Donc ces bandes qui sont beaucoup moins nettes et beaucoup moins détachées les unes des autres. Donc ça, il faudra vraiment le prendre en compte. Une deuxième chose dont je n'ai pas parlé d'ailleurs pour l'instant, c'est la couleur des reflets, la couleur des spéculaires. Selon les matériaux, il faut savoir que soit la lumière ambiante va vraiment influencer la couleur des spéculaires, comme sur le chrome, soit vous allez avoir une couleur de spéculaire qui va rester dans les tons de l'objet. Et là, au niveau du cuivre, c'est vraiment le cas. Alors je m'explique. Dans les deux cas, les objets sont photographiés sous des éclairages neutres, c'est-à-dire un éclairage blanc de la lumière du jour, de la lumière studio imitant la lumière du jour. Vous vous rappelez que sur le chrome, on avait des spéculaires qui étaient blancs, tout simplement parce qu'on avait comme ça quelque chose qui reflétait vraiment le contexte. Au niveau du cuivre, c'est différent. La lumière a beau être blanche, vous voyez que les reflets, même les plus clairs, restent légèrement jaunâtres. Là, c'est un blanc qui tend quand même légèrement sur le jaune. Et si vous regardez tous les reflets moins intenses, ils restent tous orange, jaune ou vraiment très 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 localement blanc. Ça, c'est l'autre grosse différence du comportement de la lumière à la surface du cuivre par rapport à la surface du chrome, c'est la couleur que prennent les reflets intenses, les spéculaires. Ça, c'est une des premières choses que vous devez regarder quand vous voulez peindre un nouveau matériau. Quelle est la couleur des spéculaires et par quoi elle est influencée? Est-ce qu'elle est influencée par la couleur de l'objet ou par la couleur de la lumière ambiante? Bon, ça c'est donc le deuxième point important. On va maintenant reprendre le croquis. Je vais repasser sur une couleur grise. Et puis je vais rapidement essayer de définir la structure de mon objet. Vous voyez que mon croquis est assez basique, donc je peux l'affiner un petit peu, mais ce n'est pas le plus important. Ici, vous avez en fait un cylindre, mais qu'on aurait déformé de cette manière, en ayant d'une part ajouté une courbe et d'autre part rétréci une embouchure. Donc si on imagine toujours les bandes qui suivent la longueur, en gros là la structure fait ça. Donc je peux l'indiquer, grossièrement bien sûr, et si vous regardez ici, ça se confirme. On a bien ce genre de bandes, même si elles sont moins visibles. Donc ça c'est un premier indice. Après on va passer sur la partie centrale. Vous voyez qu'ici on a des bandes qui font comme ça. Elles suivent le galbe de la théière. Donc ça évidemment, vous allez devoir vous en servir pour appliquer votre propre peinture. Ici c'est un peu moins net, mais en gros c'est la même chose. Et le reste, je ne vais pas trop m'en occuper, puisque c'est davantage d'autres matériaux, c'est du bois et du fer ou du cuivre, en tout cas sans reflet et sans vraiment avoir besoin de déterminer la structure. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Deuxième point important, donc, de bien comprendre la structure de l'objet avant de commencer à peindre. Vous verrez que j'ai notamment ici indiqué la position du reflet et la position des reflets du sol. Bon, ça c'est assez d'informations pour commencer à peindre.